Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à votre émission Prolongation de ce lundi. Aujourd'hui, nous parlons de la Coupe du Faso 2025 qui opposait Raimo FC au Sporting des Cascades et aussi à ce dernier match du championnat national de première division burkinabé qui doit opposer l'USFA à l'AS Sonabel, un problème qui était dû aux couleurs des maillots. Et pour échanger, nous avons ici avec nous Monsieur Ousmane Zoungrana, il est journaliste sportif. Ousmane Zoungrana, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Il Boulot, bonsoir chers internautes de Fadima Web TV. Je suis ravi d'être ici avec vous sur le plateau pour discuter de cette émission réservée au football, notamment la Coupe du Faso et l'Imbringilo qui s'est eu au niveau de la 29e journée. Nous sommes très contents de discuter sur ça. Ok, merci d'avoir honoré notre invitation, Ousmane Zoungrana. D'abord, pour commencer, nous avons ensemble vu au stade hier la finale qui opposait le Raimo FC au Sporting des Cascades. Une finale de taille. Alors, comment avez-vous vu ce match-là? D'abord, il faut vraiment féliciter les deux formations qui ont fait un parcours très remarquable, respectueux, notamment le champion Raimo FC qui a été d'abord champion du championnat national de Ligue 1 Faso Foot. Et de revenir doubler encore, c'est vraiment apprécié. Et apprécier aussi le Sporting Cascade parce qu'arriver à une finale de Coupe du Faso, ce n'est pas par hasard, c'est par le fruit du travail. C'est à remercier et c'est à féliciter d'abord la formation de Cascade de pouvoir présenter la ville même de Bafoussam sur le plan national du football. Alors, nous avons vu un match de taille dès le début, dès l'entame du match. Nous avons vu le Sporting des Cascades qui a mené le match sur tous les plans jusqu'à la 65e minute. Comment avez-vous vu cette équipe du Sporting des Cascades? Bon, on pouvait dire que la pression était plus côté du Sporting des Cascades parce que en voyant le palmarès ou bien la saison exceptionnelle de Raimo, on pouvait se dire que la pression était à leur côté, à leur niveau. Il fallait mettre le paquet pour vraiment déranger cette formation de Raimo FC. Bon, je peux dire que c'est ce qui a beaucoup plus joué sur la formation tactique du coach et sur l'ensemble du match. La pression était forte du côté puisque la plupart des jeunes de Cascade c'était leur première finale. Le coach même a dit en conférence de presse que c'est lui-même sa première finale que lui va disputer. Bon, on peut dire qu'il y avait trop de pression au niveau des hommes de Sporting de Bafoussam. Alors, Raimo, c'est vrai qu'il y avait trop de pression. Ils ont proposé un match à la hauteur des attentes, le Sporting. On s'attendait vraiment, qu'il soit sacré champion parce que ils ont mené tout au long du match, que ce soit dès le début jusqu'à la fin. On a vu des occasions à la 90e minute où ils pouvaient peut-être conclure le match. Malheureusement pour eux, le Raimo est venu égaliser à la 65e minute. Alors, et ce qui a mené d'ailleurs les deux équipes à pas une prolongation parce qu'il n'y avait pas de prolongation au tir au but directement. Et lors des tirs au but, c'est Raimo qui est sacré champion. Bon, on peut dire que ça reflète aussi sur leur formation, leur tactique de base. Parce que peut-être ils ont pu prouver certaines faiblesses au niveau de leur tactique qu'ils ont posée. Et après, ils ont su le corriger. Parce que souvent,
y a des matchs où on laisse l'adversaire jouer son match pour pouvoir décerner ses défauts tactiques avant de mettre en place la propre tactique du coach pour pouvoir battre l'adversaire. C'était le cas de Raimo qui a laissé pleinement jouer, même s'il a eu par moments à menacer la défense de Bafora. Oui. Et je pense que on peut dire aussi que c'est son plan de jeu pour pouvoir battre la formation de Cascade. N'oublions pas que ce sont deux académiciens. Voilà. Ce sont des académiciens, bon, leur football est basé purement sur des tactiques vraiment académiques. On peut dire que c'est ce qui a beaucoup plus joué à l'avantage de Raimo. Et rappelons aussi que Raimo a plus d'expérience. Oui, plus que le Sporting de Cascade. Bon, puisqu'ils ont été finalistes l'édition dernière. La 37e édition, ils ont été finalistes. Et la 38e, ils sont revenus encore. Et d'ailleurs, ça fait la deuxième fois que le Raimo FC remporte. Oui, la deuxième fois qu'ils remportent la Coupe du Faso. Bon, ils ont joué le match avec de l'expérience. Alors, nous avons vu à la 65e minute le but égalisateur. Qu'est-ce qui a provoqué peut-être ce but-là? Parce que on sentait que le Sporting était en train de tuer catégoriquement le match. Qu'est-ce qui a provoqué un tel but? Moi, j'ai constaté un léger rabaissement, comme vous l'avez dit, au niveau des joueurs de Cascade. Je peux dire que c'est dû au niveau de la fatigue. Parce que jouer un match à la pression jusqu'à la 65e, 90 minutes, d'abord, ce n'est pas du jeu. Et 65e minute, pour des jeunes et une première finale, c'est un peu compliqué. Moi, je juge les fatigues des joueurs de Sporting de Cascade qui a permis à Raimo de revenir en force. Mais ce qui m'a beaucoup plus marqué, quand Raimo FC a égalisé, l'équipe de Sporting de Cascade menaçait toujours les académiciens de Bama. Oui. Ils menaçaient toujours. Mais bon, l'expérience a beaucoup joué en faveur de Raimo. Les académiciens des Cascades, ils n'ont pas lâché parce que nous avons vu plusieurs ratés à la 90e minute où ils avaient l'occasion de faire le break, mais malheureusement, ça n'a pas donné. Est-ce que c'est le manque d'expérience ou bien c'est la fatigue qui a dominé? Bon, je pourrais dire que c'est manque d'expérience. Manque d'expérience parce que, vous savez, une finale, c'est différent des autres matchs. Yeah. Tellement différent des autres matchs. Parce que quelqu'un qui est habitué à une finale ne joue pas de la même manière qu'une personne qui n'est pas habituée à jouer une finale. Moi, je peux dire que c'est l'expérience qui a manqué aux académiciens de Sporting de Cascade de faire le break face à Raimo FC. C'est le même problème qu'il y a eu de Sporting de Cascade de Bafora, qui était opposé à une équipe qui était plus expérimentée que lui. Ils ont joué à cette façon. Ils ont joué à la façon de l'expérience Sporting de Cascade et ils ont joué avec la pression. Donc, du coup, c'est un peu compliqué. Mais si le but était, s'ils avaient fait le break, je pense que ça allait beaucoup plus démotiver les gars, les académiciens de Bama. Ils auraient pu même faire doubler encore la mise après l'égalisation, encore doubler la mise qui allait faire 3-1. Mais bon, la chance n'a pas été de leur côté pour faire le break. Mais pour en résumer ce que je viens de dire, c'est l'expérience qui a manqué du côté du Sporting de Cascade de Bafora. Ok, c'est l'expérience qui a manqué. Nous savons aussi que le sport, c'est quelque chose qui demande beaucoup d'accompagnement. Est-ce que côté accompagnement, les Raimo, voilà, n'est pas plus à l'aise par rapport au Sporting quand on regarde? Et vous savez, Raimo FC, côté financier, est plus... Il est plus solide. Solide par rapport à Sporting.
du fait de, vous savez, l'AIMO FC, leur football, c'est purement académique. Oui. Donc, ils font sortir beaucoup de joueurs qui sont des sources de revenus du club. À l'image, vous voyez les Issa Kabore qui était, merci, voilà, qui était présent au niveau, depuis avant-hier, oui, il a assisté, voilà, aux après le retour de la sélection, il est resté à Ouagadougou pour soutenir bon, on peut dire ses petits frères. Issa Kabore qui était un joueur international burkinabé, évoluant dans les grands clubs, il a joué en Angleterre, en France, à Marseille, en Espagne et au Portugal, au Benfica. Oui. Et vous savez, il est Raimo aussi à Lassina Traoré, qui a été du côté de Néerlande à l'Ajax d'Amsterdam, qui a été actuellement qui joue en Ukraine avec les clubs de l'élite et le Shakhtar Donetsk. Oui. Ils ont pas mal de joueurs qui ont évolué du niveau international en Europe. Donc, les sources de revenus qu'ils ont eu avec ces joueurs renforcent le club par rapport à Sporting de Cascade qui n'a pas, bon, on peut dire des grands noms comme voilà, c'est ce qu'on vient de citer. Voilà, comme le Raimo FC. Donc, on peut dire que Raimo FC, de ce côté, du côté financier, était plus à l'aise. Ils avaient, bon, qui dit finance, parle de matériel, de conditions d'entraînement qui peut vraiment, quand on regarde la saison de Raimo, on sait très bien que le football académique ne ment pas. C'est ça. Parce que les joueurs qui ont joué sont des joueurs qui se sont fréquentés depuis le plus jeune âge. Mais entretenir des joueurs dès le bas âge à venir jouer en pro, bon, on peut dire, bon, en Ligue 1, ça demande beaucoup de moyens. Je m'excuse, mais je pense que les hommes de Bamfoura, ils sont jeunes, ils ont pas mal de centres de formation. Et leur centre de formation aussi, actuellement, bat son plein dans le paysage footballistique burkinabé. Ils sont beaucoup en train de travailler pour l'amener leur structure aussi au niveau national. Donc, on les encourage, on profite de l'émission pour vraiment les féliciter pour leur parcours exceptionnel, de les encourager vraiment à travailler puisque ce sont des académiciens, voilà, à former beaucoup plus de joueurs. Voilà, à faire confiance aux jeunes. Je pense qu'avec ça, ils vont y arriver comme l'AIMO a su le faire. Nous avons vu Issa Kabore au stade hier, alors suivons son impression sur ce match. Franchement, ça fait plaisir. Toujours gagner, et la première fois gagner, la deuxième fois, c'est vraiment bien. On est content, on est fiers d'eux, on espère que ça va continuer comme ça. Et maintenant, c'est la phase d'Afrique. On espère que ça va bien se passer et qu'ils vont remporter encore d'autres trophées. Non, je suis allé je les ai encouragés, je les ai dit la finale, ça ne se joue pas, mais ça se gagne. Donc peu importe la manière, quel que soit Alpha, il devait nous amener la coupe. Alors non, juste continuer de travailler, continuer de se battre, c'est comme ça fait plaisir. C'est le fruit de leur travail, on espère que ça va continuer, on est vraiment fiers d'eux, on est là, on va les soutenir comme d'habitude. Alors, effectivement, nous avons vu Issa Kabore parler tout de suite. Alors, beaucoup de joueurs de l'équipe nationale étaient présents au stade. Alors, comment trouvez-vous leur initiative, leur apport, voilà, pour cette finale et pour le football national? Bon, moi, je me dis que c'est à féliciter. C'est vraiment très beau de voir nos internationaux présents pour admirer notre football local. Puisque beaucoup sont sortis ici, beaucoup ont fait leur formation ici avant de partir jouer en Europe. Hier, on a eu pas mal d'internationaux burkinabés au stade, notamment Edmond Tapsoba de Leverkusen, Bertrand Traoré, le capitaine des étalons qui était présent au stade. Issa Kabore lui-même était présent. Il était vraiment fervent supporter
de Raïmo FC. Vraiment, ça apporte beaucoup une pierre à la construction du football burkinabé. Et c'est vraiment à apprécier. Et on invite tous les autres sportifs de vraiment, on sait que le football est le sport roi. Yeah. Tout le monde s'intéresse beaucoup plus au football que les autres sports. Ce n'est pas ici, c'est dans le monde entier que le football domine. Donc, en faisant ça, bon, je me dis que c'est un message aussi qu'on lance à les autres sportifs de venir quand il s'agit de représenter le Burkina Faso. Alors, quand on revient sur le match, alors qu'est-ce qui a manqué concrètement au Sporting au niveau des tirs au but? Parce que ça aussi, c'était quand même voilà, une occasion pour eux de finir avec le match, mais malheureusement, ils n'ont pas triomphé. Qu'est-ce qui a manqué encore à cette équipe-là? Vous savez, séance de tir au but, je vais illustrer une petite parenthèse de l'ex-international Frank Beckenbauer qui disait que l'exercice de tir au but, l'exercice, il y a plus de chances dans cet exercice. Ferme la parenthèse parce qu'ici dit il y a plus de chances, personne n'est mauvais. Personne n'est mauvais dans l'exercice de tir au but. Tout le monde, ils sont bons. Mais il y a beaucoup de chances. Ça veut dire que les chances vont, il y a quelqu'un, il y a une équipe en tout cas qui aura plus de chances que l'autre. Moi, je me dis que à chaque fois, je réitère ça, l'exercice de tir au but, c'est la chance. Ouais. Uniquement que la chance. Moi, personnellement, je ne peux pas discuter beaucoup plus sur des analyses ou des défauts au niveau des tirs au but, parce que les tirs au but, c'est la chance qui compte plus. Mais est-ce que c'est pas un manque de travail aussi de leur part, parce que l'exercice des tirs au but demande aussi une longue préparation, voilà, de chacun, que ce soit les joueurs, le gardien, et même l'entraîneur, sa partition. Moi, je pense que en une finale, les entraînements d'une finale, toutes les équipes se préparent à aller en séance de tir au but. Et vous savez que tout le monde, toutes les deux équipes ont eu le temps. Si la finale a été reportée à plusieurs reprises. Oui. La finale a été reportée à plusieurs reprises. Et chacun se connaissait, chacun savait qu'il allait jouer tel jour. Je pense que les demi-finales qui séparaient le jour de la finale, je pense que ça allait au cours d'un mois. Oui. Et après, ils sont revenus, ils ont reporté et encore reporté. Donc, je pense qu'ils ont eu le temps, parce qu'à une finale, on ne parle pas d'une finale sans se mettre à l'idée qu'on ne va pas jouer à l'exercice de tir au but. Donc, je pense que toutes les deux formations ont eu largement le temps de se préparer dans cet exercice de tir au but. C'est ce que je viens de vous dire. Une équipe ne peut pas se bomber la poitrine et dire que je suis très fort en tir au but. Non, non, il n'y a pas. Même les plus grands joueurs du monde entier ont toujours eu des difficultés dans l'exercice de tir au but. Alors, nous allons parler encore de la 29e journée du championnat national de football, un match qui a fait beaucoup polémique. C'est le match qui devrait opposer l'AS Sonabel à l'USFA. Un match, bon, nous avons vu, il y a eu un problème de maillot entre-temps et que les deux équipes sont rentrées sans jouer le match. Et après, la Ligue de football professionnel a fait sortir une note pour sanctionner les deux équipes. Alors, on pensait que c'était fini. Et finalement, la semaine dernière, nous avons vu une note encore circuler que ce match devrait être rejoué. Alors, quelle analyse faites-vous de ce communiqué? Wow. Libudo, je l'avoue, j'étais vraiment surpris qu'au Burkina Faso, avec l'évolution du football, on se retrouve encore avec ce genre de problème. Moi, je me dis que ça ne devrait plus avoir lieu dans notre championnat, parce qu'on se dit qu'on a un peu, grandi footballistiquement. Je ne pense pas. Je pense que les deux équipes connaissent tous les règles. Le règlement est strict. D'abord, le jour du match, il y a eu problème. Moi, je rejette toute la faute à la Ligue.
il y a eu problème. Le problème, l'USFA était en déplacement. C'est ça. Bon, même si nous n'avions pas de stade pour nous, même si nos équipes n'ont pas de stade, on a choisi le stade municipal pour le championnat. Maintenant, l'AS Sonabel, Qui recevait l'USFA, avait la possibilité de porter n'importe quel maillot qu'il veut. Même si c'est son 10e maillot, il porte. C'est les visiteurs à eux de changer de maillot. Mais je n'ai pas compris une chose. Parce qu'avant de jouer un match, il y a des réunions techniques. Il y a des réunions techniques où on choisit les couleurs des maillots. On arrive le jour du match, à quelques minutes de match, il y a ce problème. Donc, c'est qu'il y a un problème. Il y a véritablement un problème. Et je pense que dans le règlement, après, l'arbitre peut encore donner du temps à une équipe d'échanger les maillots. Ça n'a pas été le cas. La Ligue était obligée de suspendre le match. À quelques minutes, nous avions reçu une information de la Ligue disant que le match sera reporté et joué le lendemain. Chose qui n'a pas été le cas. D'abord, il y a un problème. Ensuite, ils ont fait sortir une note pour sanctionner les deux clubs. Mais la sanction était plus en faveur de l'AS Sonabel qui gagnait le match à 3-0 sur tapis vert et qu'il y avait des sanctions financières des deux formations. C'était déjà fini. En tout cas, la logique, c'était c'est ce que les textes disent. Les textes disent. Voilà. L'USFA devrait perdre parce que c'est eux les visiteurs, eux ils devaient changer de maillot. On était surpris de voir que la Ligue fait sortir une note encore pour dire que le match serait rejoué. Bon, moi, quand j'ai vu l'information, je voyais, quand je regardais les réactions sur les réseaux sociaux, vraiment, je n'étais pas du tout content que cela soit arrivé, que la Ligue fasse sortir une note encore, dire que le match va être rejoué. Parce que d'abord, ça ne met pas en valeur notre football. C'est regrettable. Ça ne nous plaît pas de dire que c'est ça. Parce qu'on est en train de construire notre football. Et cela joue sur le football national et international. C'est vraiment... On ne parle pas en faveur de qui que ce soit ou en défaveur de qui que ce soit. Nous, je parle en faveur de Burkina Faso. Sur le plan national et international. Moi, je veux défendre mon pays en disant cela. Il ne faut pas permettre que ce genre de choses arrivent. Wow. Les deux formations ont 2 points qui les séparent. Peut-être c'est la course à l'Afrique. Le Raïmo FC a gagné la coupe ainsi que le championnat. Donc, logiquement, les textes disent que les deux, il y a une équipe qui doit pas sortir en capacité. Le Raïmo FC est automatiquement qualifié en Champions League. Elle est bon. Pas direct parce qu'il va jouer encore des barrages pour se qualifier. Et il faut encore une équipe qui va sortir. Parce que la même équipe ne peut pas sortir pour deux compétitions. Donc, logiquement, c'est le deuxième qui doit sortir pour la campagne africaine Coupe CAF. Dans nos textes, c'est le deuxième. Si une équipe remporte les 2 trophées, c'est le deuxième qui va sortir. Logiquement, c'était l'AS Sonabel. Puisqu'il y a 2 points de plus. 2 points de plus. Alors que si le match se rejoue et que les militaires gagnent ce match, donc finalement, c'est eux qui vont partir. Bon, moi, je me dis que peut-être la Ligue a voulu départager ça, mais ce n'est pas très beau de voir. C'est un match où c'est presque une finale. C'est ça, parce que c'est la campagne africaine. C'est la campagne africaine que chacun vise. Voilà. Une finale, donc on va beaucoup prier pour qu'il n'y ait pas d'incident entre les 2 clubs. D'accord.
Alors, c'est la fin de l'émission, donc nous allons vous remercier d'avoir accepté l'invitation, Ousmane Zoungrana. C'est plutôt moi de vous remercier, de m'avoir donné l'occasion d'être ici dans votre studio. Je remercie votre technicien ici présent qui nous a aidé vraiment à réussir l'émission. Oui. À vous remercier, vous, Innocent Ilboudo, de m'avoir invité ici, à l'ensemble de la rédaction de Fadima Web TV qui vient d'être mise en place il n'y a pas longtemps. On va demander à Dieu qu'il fasse que la rédaction soit plus grande dans les prochaines années à venir et vraiment que ça apporte une pierre à la construction du Burkina Faso, du paysage médiatique. Alors, merci Donc, beaucoup. c'est ce que j'ai à dire. Longue vie à Fadima Web TV. Merci bien, Ousmane Zoungrana. Merci. Madame, Messieurs, merci de nous avoir suivis. C'est la fin de votre émission. Rendez-vous est prévu pour le lundi prochain pour un autre numéro. Portez-vous bien et à la semaine prochaine.